monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais tout d'abord commencer cette vidéo en vous disant un grand merci. Merci pour votre engouement suite à mes 2 premières vidéos. Vraiment, je suis très motivée à partager encore plus mon amour de la mode, mes idées look et mes conseils pour être toujours féminine, élégante et tendance en toute simplicité. Aujourd'hui, je vais vous proposer une semaine de tenue de travail automne-hiver. Petite histoire, j'ai travaillé pendant 6 ans dans une étude de notaire et je sais à quel point il est difficile d'être à la fois élégante et confortable tout au long de la journée. Surtout nous les femmes, le corps change et ça même au cours d'une seule journée. Je pouvais arriver le matin avec le ventre plat et repartir le soir avec une taille de jean en plus. Bref, je sais que je ne suis pas la seule. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une semaine de tenue pour que vous puissiez arborer la girl boss attitude sans en faire trop ni pas assez. Alors petit café et c'est parti! On commence cette semaine de travail avec un look qui s'inspire de la tendance préppy, autrement dit BCBG. Tout simplement, j'associe une chemise blanche avec un jean droit, coupe courte, ici de couleur grise. Mais un jean de couleur brute pourrait très bien faire l'affaire. Pour égayer cette tenue, j'y ajoute une ceinture noire à boucles dorées avant de mettre un blazer oversize, également de couleur grise pour apporter de l'harmonie à l'ensemble. Pour le confort, je choisis des mocassins à semelles épaisses très élégantes avec leurs chaînes entrelacées. Et enfin, je termine ce look avec un sac noir à détails dorés pour faire un petit rappel de la ceinture. Et voilà, un look éminemment chic entre le blazer, la chemise blanche et les mocassins. Évidemment, pour celles qui n'aiment pas les mocassins, vous pouvez parfaitement adopter ce look avec une paire de bottines à talons carrés pour garder le confort que l'on recherche. Pour ce deuxième look, on conserve le jean gris avec lequel on va associer des couleurs plus lumineuses cette fois-ci grâce à un blazer crème et un pull mocha. Je les associe avec une de mes dernières pépites dont vous trouverez la référence en description. Avec un talon moyen de 6 cm, sont parfaites pour tenir toute la journée. Pour apporter une touche de sophistication, je rajoute un carré de soie que j'attache très simplement au-dessus des épaules. On poursuit les essayages avec la robe parfaite trouvée chez Mango. Entre la couleur, la texture et la coupe, c'est une valeur sûre de la garde-robe, facile à porter et à composer. Dans un premier temps, je l'associe avec des bottines noires que je complète avec un manteau et un sac beige pour un ensemble harmonieux. Mais inversement, vous pouvez préférer la porter avec des bottines beige et cette fois-ci, pour apporter du contraste, associez l'ensemble avec un manteau et un sac de couleur noire. Faites attention à la longueur du manteau qu'il faudra choisir un peu plus long que la robe, mais pas trop long pour éviter d'engloutir le look. Pour ce look, on adopte le classique tailleur-jupe en y apportant des touches de modernité et de confort pour ne pas ressembler à une hôtesse de l'air. Ici, j'ai donc choisi une jupe ajustée en opposition au pull col montant à coupe oversize. Je casse ce look avec mes fameux mocassins avant de le terminer avec une veste également de coupe oversize. Encore une fois, pour les réfractaires aux mocassins, vous pouvez apporter de la hauteur à ce look avec des bottes ou des bottines à talons. En revanche, pour éviter le côté trop formel de l'ensemble veste de tailleur et talons, je vous conseille de changer la veste pour un manteau long qui aura également l'avantage d'allonger votre silhouette. Enfin, pour ce dernier look, on revient au basique intemporel avec un pantalon à pince et un cardigan. Je vous conseille de ne pas boutonner le premier et dernier bouton de votre cardigan pour ne pas enfermer votre look car c'est mémérisant. Pour la cohérence, j'ai choisi des bottines beige à talons, mais vous pouvez opter pour des ballerines ou slingback de couleur claire qui seraient également parfaits pour cet ensemble. On termine donc ce dernier look de la semaine tout en simplicité et dont seuls les détails font finalement la différence.
Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. Sur cette semaine de tenues que je vous ai proposée, vous avez beaucoup de pièces que j'appelle des basiques de la garde-robe. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo sur mes 10 basiques d'automne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.